Alors ma question était, comment être toujours, comme on dit, de bonne humeur? Comment être toujours de bons punch? Comment? Voilà la question que je me pose. Et la question que je pense certains parmi vous se posent. Comment y arriver? Alors moi j'ai réfléchi. Des fois on se réveille le matin, par exemple, vous avez des soucis. Quand vous vous réveillez le matin, la première chose qui vous arrive, vous pensez à vos factures. Vous voyez, vous commencez la journée en pensant à vos factures. Des fois on se réveille le matin, qu'on le veuille ou pas, on voit des problèmes qu'on va affronter dans la journée. Où on voit le Goliath. Notre Goliath se présente à nous très tôt matin pour nous casser ou nous décourager. Tu te réveilles très tôt matin comme ça. Tu vois, or, je dois encore supporter cette situation. Je dois encore faire face à cette situation. Et vous voyez, de le premier instant de la journée, vous êtes dégoûté même. Vous êtes découragé même avec la pensée que vous aurez toujours le coup de fil du huissier où vous devez faire face au visage de cet homme qui est fâché, où vous devez faire face à la situation familiale qui n'est pas agréable, où vous devez payer les factures. Quand vous commencez une journée comme ça, et croyez-moi, vous la commencez très mal. Et ce que je peux vous dire, des fois c'est inconscient. C'est dans votre subconscience. Vous vous réveillez déjà avec, dans votre inconscience, toutes les factures en vous. Et c'est pour cela que vous voyez des gens, des fois, qui se réveillent le matin déjà fâchés. Vous dites, mais comment cette personne se réveille fâchée déjà? Parce qu'il a dormi avec ses factures, il a dormi avec les conflits familiaux, il a dormi avec les paroles des gens, ou il a dormi avec autre chose. Et c'est resté dans son inconscience. Peut-être il a rêvé autre chose, mais quand il se réveille le matin, et sans savoir pourquoi, mais il n'a même pas envie de quitter le lit, ou des fois il n'a même pas envie de te saluer, toi son mari, ou toi son épouse, parce que ce sont des soucis, des problèmes, des situations qui entrent dans notre inconscience, dans notre subconscience. Alors les résultats des fois, vous dormez mal, vous vous réveillez mal, et croyez-moi, quand vous démarrez une journée très mal comme ça, c'est mal parti, hein, pour la rattraper. Alors la première chose que moi j'ai appris, quand vous vous réveillez le matin, écoutez bien mon secret. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris après plus de 42 ans de vie chrétienne. Je suis un homme qui gère plusieurs églises. Je suis un homme qui aide beaucoup de couples. Je suis un homme qui a plus de 18 000 abonnés sur onction.com. Plus de 150 000 relations sur Facebook. Donc quand je prends mon cercle relationnel, je peux atteindre 170 000 personnes qui m'envoient des textos de leurs problèmes, d'autres qui m'appellent, sans compter gérer les fidèles. Gérer les fidèles, c'est un problème. Parce qu'une grande partie sont ingrats,
une bonne partie sont méchants, ils te critiquent, ils t'attaquent, ils détruisent eux-mêmes leur église de leurs propres mains. Et sans compter mes problèmes personnels avec les enfants, un problème de santé. Et les pasteurs ne sont pas épargnés de ça. Des fois, on doit faire face. Mais comment j'arrive? Et ce que je vous enseigne là, c'est un enseignement que j'ai tiré de l'expérience. Il m'arrivait de me réveiller le matin, et je peux vous dire, je n'ai envie de rien faire du tout. Je dis, c'est pas vrai. Je croise le main, je n'ai ni envie de prier. Franchement, tu n'as même pas envie de prier et tu n'as même pas envie de lire la Bible. Alors les gens qui vous disent qu'ils ont toujours envie de lire la Bible, certains mentent, une bonne partie mentent, mais une bonne partie disent la vérité. Mais des fois, tu n'as même pas envie de lire la Bible. Tu n'as pas envie même de futurs mariés, tu n'as même pas envie de parler avec ton mari. Il t'a rien fait. Hein? Mais tu es tellement en mauvais état. Et pourquoi? Parce qu'on se réveille avec Goliath. Dès que tu te réveilles, la première personne que tu vois, c'est ton Goliath. Alors Dieu m'a appris que Jésus nous a laissé une arme très très importante. Le parler à langue ou la louange. Écoute bien le secret que je te donne. Le parler à langue ou la louange. Quand tu te réveilles, avant de penser à tes problèmes, avant, même quand l'humeur est mauvaise, même quand tu sens dans ton inconscience une mauvaise humeur, ne réfléchis pas, commence à bénir Dieu, commence à louer Dieu, commence à proclamer la parole de Dieu, commence à déclarer les promesses de Dieu, commence à prophétiser sur la journée. Ne donnez pas le temps à Goliath d'attaquer les premiers. Je vais vous donner un verset, hein? Un verset. Regardez la stratégie de David. David n'a pas donné à Goliath d'attaquer. Hein? David n'a pas donné le temps. Non. David n'a pas... David vint par Samuel. Dieu, voilà. Voyons. 1 Samuel, verset 17. Voyons. C'est là un peu... Vous voyez le combat de David et Goliath illustre un peu le combat que nous devons avoir avec tous ces soucis, ces lassitudes, parfois même les envies de suicide. Il y a des gens qui ont envie de se suicider, même des vrais chrétiens. Quand tu te réveilles, tu penses à ce mari qui veut divorcer ou à ta femme qui veut divorcer, à cet enfant qui est malade, à cette facture, aux menaces de huissier. Tu te réveilles comme ça, tu as envie de tout foutre en l'air et finir avec. Tu dis, et pourtant tu es chrétien, et pourtant tu connais Jésus, et pourtant tu aimes Jésus. Ce sont des choses que nous n'avouons pas. Parce qu'on a honte. Et on veut garder une bonne apparence. Comme je dis, on devient des extras spirituels. On veut montrer qu'on est spirituellement fort. Vous voyez, David, regardez bien. « 1 Samuel chapitre 17 verset 48. Écoutez bien. 1 Samuel 17 verset 48. Aussitôt que le Philistin se redressa, voyez, pour marcher à la rencontre de David,
David se dépêcha de courir. Est-ce que tu comprends la clé? David se dépêcha de courir sur le champ de la bataille à la rencontre des Philistins. Ah, voilà la clé. David se dépêcha de courir. Donc il n'a pas donné le temps à Goliath d'adopter une stratégie. Il n'a pas donné le temps à Goliath d'attaquer le premier. Il n'a pas donné le temps à Goliath de... Il se dépêcha de courir. C'est ce qui nous manque. Quand vous vous réveillez, avant que Goliath vous attaque, dépêchez-vous de louer. Dépêchez-vous de parler en langue. Avant que le diable vous bombarde avec des pensées négatives. Avant que le diable vous bombarde avec un bilan négatif. Dépêchez. Mais je t'ai dit ça. Moi, quand je dis ça, tu peux être bishop Eli, tu peux être archibishop. Le diable n'est pas ni personne. Moi, j'ai déjà vu un apôtre qui m'a dit il a envie de mourir. Un apôtre qui a été tellement dégoûté par des gens, dégoûté même de l'évangile, pas de l'évangile, mais de l'église. Les gens l'ont tellement trahi et déçu. L'apôtre déprime, il me dit il a envie de mourir. Et Jérémie avait envie de mourir. Hein. Jérémie a maudit le jour où il était né. Mais parce que Jérémie était franc. Tout ce qu'il ressentait, il écrivait. Mais sauf que nous, les pasteurs aujourd'hui, ne sommes pas francs. On se fait passer toujours pour des gens extra-spirituels. On veut montrer qu'on est fort, plus fort que la réalité. Mais non! Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Si vous ne vous dépêchez pas tous les matins de louer Dieu, d'adorer Dieu, de parler en langue, c'est Goliath qui va vous attaquer. Et vous n'aurez pas assez de force. Croyez-moi, si Goliath avait attaqué le premier, David serait fini. David n'avait pas ni la force de barrer l'épée, ni la force... Non, il fallait qu'il attaque les premiers. Ne donnez pas au diable le temps de vous bombarder le matin avec les soucis, avec les questions, avec non. Quand vous vous levez, et vous allez voir que David, au début même, avant d'attaquer Goliath, il a commencé par déclarer, toi je te couperai la tête, toi les oiseaux du ciel mangeront ta tête, toi tout Israël reconnaîtra que Dieu, Israël a Dieu, tout Israël reconnaîtra que Dieu est Dieu, toi, facture, je te payerai. Toi, facture, tu seras résolu. Toi, démon qui utilise mon mari, tu es vaincu. Toi, démon qui veut détruire ma famille, tu es coincé. Voyez, très tôt matin, vous vous réveillez, vous commencez à déclarer, oh, Dieu m'a promis qu'il pourvoira mes besoins. Dieu m'a promis, il me fera reposer dans des verts pâturages. Dieu m'a promis. Parlez même tout seul. Parlez toute seule. Parlez à haute voix. Les anges entendent. Les démons qui vous embêtent, ils entendent. Parce que quand vous parlez à l'intérieur de vous, les démons n'entendent pas. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est le Saint-Esprit qui est là. Les démons, ils sont dehors. Mais quand vous parlez à haute voix, les puissances des ténèbres sont livrées en spectacle. Jésus a livré Satan en spectacle. Donc parfois il faut prier à haute voix pour que les démons entendent. Et quand les démons entendent que tu es joyeux, ils sont découragés. Quand l'esprit de dépression vient de ta chambre très tôt matin pour t'assaillir et te donner des idées de suicide, et que toi tu te réveilles, tu commences à crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, mes factures seront payées, oh, il est la solution de ma vie, oh, non, je ne mourrai pas, je vivrai, ah oui, par ce maître ici, je suis guéri. Quand tu commences à proclamer de belles choses comme ça, hein, l'esprit des morts, des suicides, il attend ça. Il est complètement neutralisé. Et maintenant là, il faut te presser.
quelle langue je dois vous prêcher, mes enfants? Vous avez le privilège d'être tous les jours avec un apôtre de Dieu qui vous enseigne, qui vous encourage. Mais vous ne mettez pas en pratique ce que je vous prêche. Je sais que la plupart parmi vous, vous écoutez, mais vous ne mettez pas en pratique. Dans Jacques, on dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Mais vous écoutez. Mais la plupart d'entre vous, vous vous réveillez, vous lisez vos factures, vous parlez avec les gens, vous répondez au coup de fil, vous passez le temps à penser à tel problème. Et après, si le diable ne vous a pas achevé, vous avez un peu d'effort, alors là, vous priez. Vous louez Dieu. Et s'il vous a achevé, vous ne priez pas ce jour-là. Vous êtes un peu déprimé. Le secret, déclarer les promesses de Dieu à haute voix, que ces démons, ces Goliaths de dépression attendent, que ces factures ne t'ont pas déprimé. Quand vous déclarez les promesses de Dieu, c'est les démons qui vont déprimer à votre place. Voilà pourquoi David, il proclamait les psaumes. Vous croyez que David lisait les psaumes dans son cœur? David chantait les psaumes, hein? C'était à haute voix. Il déclarait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il déclarait à haute voix, David. Mais toi, tu es tellement devenu civilisé. Tu écoutes le démon qui te dit, non, tu vas déranger les enfants, tu vas déranger ton mari, mais ton mari qui est un démon. Il faut qu'il entende la parole pour qu'il soit délivré. Oh, je vous comprends, hein. La connexion coupe très souvent. On va mettre fin à ça. Je vais mettre fin à ça parce que je vais opter pour une diffusion. Et je vais voir si nos animateurs et animatrices, comme Monique, Jennifer, Pasteur Francette, Pasteur Révérend Samuel et d'autres, s'ils pourront enregistrer leurs émissions en différé. Nous allons améliorer TV Christ. Je vous dis bien, on va améliorer, je vais améliorer TV Christ. Je vais améliorer TV Christ pour qu'elle soit à haute définition. Elle sera à haute définition et elle sera diffusée partout. Je vais améliorer cela. Voilà la vision que j'ai. Agrandir, étendre Onction.com. Et vous pourrez même suivre Onction.com sur des... Comment on appelle ça? Les boîtiers dans votre télévision. Je vous montrerai le boîtier, vous le branchez avec et vous suivez Onction.com sur votre télévision au salon en grande forme. Haute définition. Je vais passer à une autre étape. Je ne sais pas si vous avez compris ce de quoi je parle là. C'est important. C'est important. Croyez-moi, c'est vital et important. Attaquer le diable le premier. Voyez, on dit, aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à sa rencontre, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David se dépêcha.
Toi, tu te réveilles le matin et tu laisses le diable te bombarder. D'abord, ta femme, si elle est manipulée par le diable, elle commence par te remplir la tête. Chérie, chérie, on va où comme ça? On n'a pas de maison. Chérie, on va où comme ça? Et nos enfants, hein, avec ton histoire de la Bible là, moi je suis fatigué. Chérie, chérie, chérie. Si tu n'as pas la chance d'avoir une femme spirituelle, tu as une femme charnelle, le diable s'accapare d'elle. Là, au lieu que Goliath t'attaque directement, il prend ta femme et commence à te parler. Ou bien c'est ton mari, hein? Doudou, j'en ai marre, tout le temps la prière, tout le temps l'église, hein? C'est une secte là, hein? Ton gourou là, Bishop Eli, j'en ai marre de lui, hein? Tous les matins, il faut que tu écoutes Bishop Eli sur la télévision, et ce gourou là. Mais moi, je vous dis que j'ai vu même des hommes de Dieu. Vous avez vu Élie. Élie a demandé la mort. Hein? Élie a demandé la mort. Jonas, il a demandé la mort. Hein? Quand le roseau qui était sur lui avait séché, il a demandé la mort à Dieu. À cause d'une plante qui a séché. Jérémie a demandé la mort. Vous savez, la dépression, le découragement, le désespoir n'épargnent personne. Ce sont des démons qui viennent vous faire un mauvais bilan. Vous avez échoué, vous êtes un échec à ton âge, à 50 ans maintenant, tu vas te retrouver seul. À 60 ans, quelle femme voudra de toi? Mais monsieur, tu es toujours bon. Ah, tu ne sers à rien. Et quand tu donnes le temps au diable, quand tu laisses Goliath se redresser, d'attaquer le premier, crois-moi, tu peux être archibishop, tu peux être bishop. Vous savez, cet enseignement, je l'ai préparé comment? Parce qu'un jour, je me suis réveillé comme ça. J'avais mal dormi. Je me suis réveillé et le diable, je n'ai pas pris le temps d'adorer le Seigneur, ni de parler en langue. Le diable est venu m'attaquer. Voilà, tel t'a déçu, tel t'a déçu. Regardez les chrétiens. Tu te donnes pour les chrétiens. Regardez ce qu'ils te font. Ils sont traîtres, ils sont méchants. Ça montait dans ma tête, ça m'a monté. Regardez tel, tu l'as formé autant d'années, il t'a fait ça. Regardez un tel. Mais, my God, il y a un temps où j'étais tellement dégoûté à un moment donné. Je n'avais même plus envie de prier. Je n'ai même plus envie de prier, ni lire la Bible. Je suis resté comme ça jusqu'au vers 17 h. Envie de ne rien faire comme ça. Ah, moi, ma vie. Ah, moi, ma vie. Je vais où, Seigneur? Ah, moi, ma vie. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, écoutez, toi là, viens dans ma présence. Je vais te parler. Alors là, tu me diras, attaque la journée le premier. Ne laisse plus le diable te remplir la tête avec ses paroles négatives. Je suis l'Éternel qui t'a choisi. Je dis, Seigneur, je perdis beaucoup de temps. Et Dieu me dit, je suis le maître du temps et des circonstances. Tu n'as rien perdu, mon fils. Je peux te donner en un jour ce que tu as perdu pendant toute ta vie. Je peux te donner en une seconde ce que les autres ont eu en 10 ans. Tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Il dit, Seigneur, là j'ai avancé. Il me dit, là j'ai avancé. Je commençais avec David à 80 ans. J'ai commencé avec David, avec Moïse à 80 ans. Je suis le maître du temps et des circonstances. Relève-toi. Prends courage. C'est là que le Seigneur me dira, ne donne plus le temps au diable de te remplir la tête. Le matin, cours le premier, déclare la parole, proclame la parole, et je veux que tu le fasses à haute voix. Et depuis lors, ma vie a changé. J'ai toujours la joie de vivre.
J'ai toujours la joie de vivre, je suis tellement épanoui. Depuis lors, crois-moi, ce n'est pas que les circonstances ont changé. Ce n'est pas que je suis plus riche qu'hier. Ce n'est pas que je n'ai plus de problèmes qu'hier. Mais je suis plus fort à l'intérieur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait ça. On va lire dans Éphésiens. Petit yokolia ndika sokotiki masumu na wate. Yokolia ndika sokotiki masumu te petit. Kundumba lokola mboa. J'ai prophétisé pour quelqu'un, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Voyez, le verset 16. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. On a besoin d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. L'homme intérieur doit être fort. Quand l'homme intérieur il est fort, tu ne déprimes pas. Quand l'homme intérieur est fort, tu ne te décourages pas. Quand l'homme intérieur est fort, tu n'abandonnes pas. C'est comme si, quand ton homme extérieur il est fort, tu gagnes le combat. Tu ne baisses pas les mains, tu travailles fort. Comme on dit, on doit l'abondance des revenus par la puissance de taureau. Dans Proverbe. Et le résultat spirituel dépend de ton homme intérieur. Il doit être... Voilà pourquoi l'apôtre Paul priait pour que les chrétiens soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur. Mais l'homme intérieur, il est fortifié comment? Par la parole et la prière. Hein? On dit celui qui parle en langue se fortifie lui-même. On va lire la Bible petit, on retient la Bible petit. Celui qui parle en langue se fortifie lui-même. Ah, Pechoyo, kaka mutulibanga, mutulibanga. 1 Corinthiens. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Hein, nous prions, nous chantons, mais quand on se retrouve seul, on pleure. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voilà. Verset 4 plutôt. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14, 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Yemoko kakaza comme pesa ma casse. Hein? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc quelqu'un qui parle la langue n'a pas besoin qu'on vienne l'encourager pour avoir la force. Il n'a pas besoin qu'on vienne le flatter pour avoir la joie. Il n'a pas besoin qu'on vienne l'aider. Non, lui-même il s'édifie. Ah, même si vous me méprisez, mais moi je m'édifie. Quelqu'un qui parle en langue, quand je dis parler en langue, c'est l'équivalent de la louange. La louange, c'est l'équivalent. Si vous ne parlez pas langue, vous pouvez louer Dieu. Celui qui loue Dieu aussi, c'est défie lui-même. Ça revient à la même chose. Ah, personne ne m'encourage. Mais c'est parce que tu ne loues pas Dieu et tu ne t'édifies pas toi-même. Attends, si vous dépendez des compliments des gens petits, mais vous allez mal finir. Si vous dépendez des compliments même de ton mari ou de tes enfants, les gens, tu peux cuisiner bien. Le mari te dit rien du tout. Mais le jour où tu cuisines mal, il est fâché. Les gens, tu trouveras très peu de gens qui vont t'encourager, je te dis ça. Alors tu fais dépendre de l'encouragement des gens, même du pasteur. Hein? Même de ton pasteur, c'est un humain.
Tu peux bien travailler, ils ne voient rien. Donc, il faut que tu apprennes à ne pas dépendre de leurs compliments. Tu puisses dépendre du Saint-Esprit. Tu te réveilles les matins. Oh Ramachakababa, oh Rando Kondoro Mama, Endarababa Shende, oh Kabashokoto Kanda, Korianda Baba Baba, Erekoto Karababa, Shikorobaya Kababa, Endo Sakababa. Je médite la parole nuit et jour. Tout ce que je fais réussira. Oh Rakababa, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh Rabababa, je suis beau, une créature créée par un Dieu beau. C'est ça le secret. Quand tu attends que te manque de désir, chérie, tu es belle, hein, pour sourire un peu. Oh, ça c'est les gens charnels. On en a besoin. Mais c'est obsolète. Et plus tu grandis, ne dépend plus de ça. Tu peux être la femme la plus belle, mais ton mari regarde ailleurs. Est-ce que tu as compris ce que j'ai expliqué là? Cet enseignement, il est fort. Je veux le mettre sur Facebook et sur onction.com. Parce qu'il est trop fort. Non, il est trop fort. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Donc, on va prier d'abord. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es mon berger. Tu pourvoiras mes besoins. Je ne manquerai de rien. Merci parce que tu me fais reposer dans des verts pâturages. Tu ne peux pas mentir. Ta parole est la vérité. Je ne crois pas à la réalité, mais je crois à la vérité. Oh, oh. Et vous les démons, et toi Satan avec tes anges, attends bien ce que j'ai dit. L'Éternel est mon berger, moins qu'à manquer à rien. Il pourvoira tous mes besoins. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me rendra justice parce qu'il me conduira dans le sentier de la justice. 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche. Rien ne m'atteindra. Écoutez bien les puissances des ténèbres. Vous êtes en train de perdre votre temps parce qu'il est écrit. Aucun malheur ne m'atteindra. Aucun malheur ne m'atteindra. Dieu me rassasiera de longs jours. Je vivrai longtemps. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit prier, petit. Quand tu te réveilles les matins, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, Seigneur, j'ai mal au dos. Oh, aïe, 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 aïe. Okoyo qui s'habille sur la Sony. C'est pas l'état de pleurer. Réveille-toi, réveille-toi et saisis les promesses de Dieu et prends les javelots et mets une pierre, mets un verset, tourne-les bien et balancez-le sur Goliath, mettez-les KO, attaquez le premier. C'est comme les gens disent dans le monde, la meilleure défense c'est l'attaque. Quelque part c'est vrai. La meilleure défense, c'est l'attaque. Attaquez les démons, attaquez les démons, attaquez les premiers. Alors, si vous avez été édifié par cette vidéo, vous voulez qu'on soit des amis, c'est possible, hein, qu'on soit des amis, même si on ne se voit pas. Par Internet, venez sur onction.com, c'est ma page. Et à partir de onction.com, vous aurez toutes mes coordonnées, tous mes contacts. Que Dieu vous bénisse.